Alors bonjour à toutes, ce matin je vais vous montrer comment agrandir une paire de jeans qui nous fait bien de la jambe, mais qu'au niveau de la taille, ça fait déborder les petits poupous puis c'est très inconfortable parce qu'on aurait juste envie de détacher le bouton. Donc moi ce que je vais faire, comme vous avez vu de par les photos, je vais enlever la taille pour remplacer par un élastique. Maintenant les largeurs d'élastique vont varier d'un pantalon à un autre. J'ai un pantalon qui était taille basse et que j'aimais beaucoup la coupe, mais pas la taille basse. Et j'ai posé un élastique de 5 pouces de haut, ce qui fait en sorte que beaucoup plus confortable. On ne voit pas la craque quand je me penche. Vraiment, j'adore. Sinon, on peut aller avec du 2 pouces ou du 3 pouces selon ce que vous aimeriez, point de vue confort. Donc, là, ce qu'on va commencer, tu peux t'approcher, c'est qu'on va découdre les petites ganses au niveau d'ici. Comme c'est un point qui est très serré, il existe deux grosseurs de découseur. Donc lui, je vais l'utiliser pour découdre la taille. Puis lui, vu qu'il est tout petit comparativement à l'autre, le Sims Fix que j'adore, soit dit en passant, c'est ça ici que je vais utiliser pour venir découdre les petites ganses. Donc simplement le passer dans le zigzag. Un coup que j'ai défait les zigzags, bien là, je vais venir par en dessous parce qu'il va être un peu plus lousse, toujours en faisant attention de ne pas briser le jeans. Il faut le garder bien intact. Donc, je le passe dans le triangle, dans les petits zigzags. Un coup que j'ai brisé les zigzags, je vais venir le soulever comme ça ici. Là, c'est lousse parce que le but, c'est de ne pas briser le jeans. Ensuite, on va venir à l'envers. Donc maintenant, toutes les ganses sont bien décousues et le vêtement est bien nettoyé. Il ne me reste plus de petits fils. On va venir à l'intérieur, puis on va défaire le premier point de chaînette. Point de chaînette ici, je l'appelle le point sac à patates. Puis la meilleure façon d'apprendre à découdre ça, c'est vos sacs à patates. Passez pas le ciseau dedans. Essayez de découdre le point de chaînette. Il y a toujours un beau point droit d'un côté, puis une chaîne de l'autre côté. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient couper la chaîne. Puis là, on vient tirer, vous voyez, là, dans la chaîne, il y a une loupe, puis il y a un petit fil. On enlève le petit fil, puis ensuite, on a juste à le tirer. Et la chaîne se défait. En arrivant à la taille, bien là, il y a un point droit qui s'est fait parce qu'il y a probablement un changement de fermeture, mais ça peut arriver aussi de compagnie aussi que la chaîne s'arrête pour qu'il puisse fermer l'embout. Donc, je l'ai défait d'un côté. Je vais venir le défaire d'un peu plus loin. Donc, je coupe ma chaîne. Je vais sortir le petit fil. C'est pas toujours évident. Je vais venir tirer maintenant mon point de l'autre côté. Puis là, je me rends compte que la deuxième chaîne aussi a besoin d'être défaite. Donc, je viens la couper. Ça a l'air très simple, là, quand je le fais. J'ai beaucoup d'expérience, donc, comme je vous dis, les sacs à patates, c'est un très bon exercice pour trouver le comment ça se fait, là, le petit truc.
Quand j'arrive au bout ici, comme il y a du point droit par-dessus du point de chaînette, ça risque d'être un peu plus compliqué pour défaire le point de chaînette. Fait qu'on peut tout simplement venir passer le découseur dans les points. Ensuite, de le passer ici, tout en faisant bien attention de ne pas déchirer le tissu en dessous. C'est vraiment très important. Je vais faire la même chose avec lui d'en haut. Ce que ça permet de faire, de le couper comme ça va être plus facile en dessous, ça va être lousse. Quand j'ai tiré, ben je vois mes fils. Là, c'est facile avec le découseur de venir couper. Sans briser le vêtement. Voilà. Donc maintenant, au niveau de la fermeture, ma taille est enlevée. Je vais venir fermer la fermeture, puis je vais venir recoudre pour le tenir ensemble. Avec une longueur de pointe de 3,5 à 4. Parce que comme on est dans du épais, ça ne donne rien de faire un point qui est serré. Donc, j'ai assemblé mon élastique. Il est replié, je l'ai repassé. Là, j'ai ma ligne qui détermine une mesure. Je vais aller m'en tracer une autre. Moi, je vais utiliser une épingle. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Puis je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont épingler sur le pantalon, puis c'est correct. Moi, je ne le ferai pas parce que, avec l'expérience que j'ai, j'en ai pas de besoin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon jeans, ma couture dos de mon élastique, avec le dos de mon jeans. Puis l'épingle devant avec le centre de mon pantalon devant. Je le mets par-dessus le pantalon. Maintenant, je vais utiliser mon point zigzag, relativement large et pas trop rapproché. Moi, souvent, avant de déterminer, je vais faire un échantillon pour déterminer si mon zigzag me convient. Je vais préférer dégager ici, vu que je travaille dans un rond. Donc, la difficulté, c'est que le jeans est en tour de l'élastique, mais ce qui est plaisant, c'est qu'on voit la ligne de la taille où ce qu'elle était. Donc, simplement d'accoter l'élastique sur cette ligne-là. Je vais partir passer le moton parce que, comme c'est un peu difficile et qu'il faut venir tirer, bien, je préfère le faire à la fin qu'au début. Je vais partir un petit peu plus loin. Le fait de faire un zigzag, et de un, c'est extensible, et de deux, ça va empêcher le jeans de l'autre côté de s'effilocher. Là, ici, il y a une bosse. Fait que c'est sûr qu'en arrière, je vais venir tirer avec ma main gauche légèrement pour aider et pousser avec ma main, avec mon autre main pour aider à passer sur le moton.
Ici, on est à la fin. Je vais légèrement, pour voir, je vais légèrement étirer pour être sûr que tout tombe bien. On arrive moton sur moton. Et voilà, j'ai un pantalon qui me sert pas trop la taille. Très confortable.